que l'on va découvrir tout de suite après l'entrée de Yacine Maillon. Et c'est donc la 3e édition, Thibaut Machou, et elle se déroule bien, sur le ring du stade Carpentier, Paris 13e, avec l'entrée de Tirafong Sengdeng maintenant. Voilà son entrée devant 4000 personnes, une salle pleine, un Carpentier plein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur Paris. Ah, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, le premier round, Tirafong Sengdeng face à Yacine Maillon, rouge et bleu, comme en Thaïlande, c'est plus clair comme ça. Et puis on rappelle très rapidement, on est vraiment dans la boxe thaï, voilà, avec les coups de coude, il y a les protège-coudes. Bon, c'est pas toujours une formule très heureuse à cause du peu de fiabilité, je vais dire, des protections qui glissent souvent. Mais enfin bon, voilà, les boxeurs sont néanmoins protégés. Et ça part très très vite là, Thibaut, dans le premier round. Pas d'observation. Exactement, on voit que le Thaïlandais a des coups très très secs et très très précis. Donc là, je pense que Yacine s'attendait à un round d'observation, comme c'est la coutume en Thaïlande. L'observation, elle est restée au vestiaire pour l'instant, car là, ça va vite, il est obligé d'accélérer également en Maillon. Ça va vite, et puis il n'y a pas de blocage du côté de Yacine, qui se prend pas mal de low kick. Il nous a avoué avoir un gros cœur, et on lui souhaite, parce qu'il va falloir un gros cœur et puis savoir aussi bloquer les low kicks, justement, car en ligne basse, là, il en prend plein. Et regardez ce high kick qui est très vite remonté. Regardez avec quelle puissance il vise les jambes de son adversaire. C'est tout de suite la guerre entre les deux hommes. Tirafong a décidé de montrer qu'il avait toute sa place dans le Muay Thai Trophy, et ça on va bien le croire. Et on fait le ménage aussi dans le coin, car il y avait un petit peu trop de monde. C'est Michel Do, là, surnommé Touille, qui s'occupe du coin du Thaïlandais. Oui, comme à chaque fois qu'un Thaïlandais vient sur Paris, il est toujours là pour s'en occuper. Là, on voit que c'est un début un petit peu difficile pour Yacine. Mais il avance, il continue d'avancer. Il est très courageux, et puis on sent qu'il est prêt. Il n'a rien négligé, la condition est là. Regardez, il avance. Tirafong, qui sourit immédiatement pour montrer que tout ça, ce n'est rien, ça ne l'atteint pas. Mais malgré tout, c'est lui qui a été un peu au sol, même si c'était sur un déséquilibre. Voilà, contre en coude. Alors évidemment, les coudes sont nettement moins coupants là avec les coudières. Et vous voyez, regardez la coudière gauche de Yacine, elle sert à rien là pratiquement, puisque la protection est sur l'avant-bras. Oui, ça c'est l'arbitre d'être très vigilant par rapport à ça. Et là on voit Yacine qui commence à avoir mal à la jambe droite. Oui, et puis il va y avoir la gauche aussi tout à l'heure. Oh, que ça fait mal! Oh, aïe. On l'avait vu tout de suite, ce matraquage sur la ligne basse, on n'a rien pu faire. Si on ne bloque pas, Mathieu, Thibaut, c'est fini, on ne peut rien faire. Oui, il faut bloquer là. Allez, il y retourne car il est très courageux, Yacine. Regardez, le Thaïlandais a trouvé direct la faille. Il ne faut pas s'en priver. Voilà, si on ne bloque pas, il continue. Il va quand même survivre, mais va-t-il pouvoir reprendre la deuxième reprise? On a intérêt à réchauffer ses jambes là, très rapidement. Regardez le high kick qui a failli passer. Et là, du beau travail dans les jambes. Ça fait plaisir de voir un Thaïlandais qui renoue un peu avec cette tradition qu'on a toujours eue à Paris, de voir les Thaïlandais qui étaient imprenables au niveau des low kicks. Voilà, exactement. La deuxième reprise d'un combat haletant. Alors, je pense que son coin, Ousmane Lidine, a dû donner conseil à son poulain de bien bloquer et de remiser ensuite. Et puis de coller pour ne pas laisser de distance. Voilà. Ne pas laisser l'initiative aux Thaïlandais qui immédiatement répliquent. Oh là là, ça va être très très dur. Oui. L'arbitre qui arrête, qui compte. C'est normal, c'est pour protéger le boxeur, c'est pas pour le pénaliser, c'est au contraire pour lui permettre de récupérer. Mais là, je crois que Yacine ne peut pas continuer. Il n'a plus aucune souplesse dans ses appuis, il n'a plus de jambes tout simplement. Comment peut-on boxer sans jambes? Voilà, exactement, et je pense que c'est dû à une blessure récente qui fait qu'il n'a pas pu tenir ce combat.
on est venu en famille hein, pour ce grand spectacle du Muay Thai TV. 4000 personnes à Carpentier, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une telle abondance de spectateurs. Mais c'est normal, la formule est en train de prendre, elle prend vite, elle prend fort. Alors que nous savons d'ores et déjà le verdict. Hein. Voilà, une première victoire du Thaïlandais du Muay Thai TV Trophy. Donc le Muay Thai TV Trophy qui tend à s'internationaliser avec un Belge et un Thaïlandais. Et malheureusement, début difficile pour Yacine. Oh la feinte hein, avec le kick gauche et puis la droite qui part. Déclaré vainqueur par groupe limite, le boxeur, point rouge, monsieur Super victoire donc de Sirafong. Avec jeu en jeu, j'étais trop dans vouloir monter trop vite et j'ai oublié de faire j'ai oublié même de bloquer les low kicks, j'étais un peu perdu. Ma cuisse a lâché, j'ai pas retenu l'action, j'aurais dû bloquer, j'ai très mal débuté quoi.